Nous allons aujourd'hui parler du bruit et de ses conséquences sur la santé, mais aussi et surtout de l'accompagnement que nos services peuvent vous proposer en matière de prévention. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'un salarié sur 5 déclare ne pas pouvoir entendre une personne qui lui parle. De même que l'on reconnaît chaque année plus de 700 surdités professionnelles. Alors Véronique Lyons, intervenante en prévention santé au travail au sein de nos services depuis 27 ans, nous parle des conséquences du bruit sur la santé et sur la manière dont nous pouvons vous accompagner en matière de prévention. Qu'est-ce qu'un bruit et quelles en sont ses caractéristiques ? Alors, le bruit, c'est une vibration de l'air qui se propage. On parle de bruit quand on a une sensation désagréable. On parle plutôt de son quand la sensation est agréable, comme le chant des oiseaux ou la musique. Concernant les caractéristiques du bruit, nous en avons deux. Nous avons l'intensité du bruit qui se mesure en décibels et la fréquence, c'est ce qui va nous permettre de savoir si ce sont plutôt des sons graves, des sons moyens ou des sons aigus. Le bruit a-t-il des effets sur la santé et sur le travail au quotidien ? Alors les effets sur la santé, il y a des effets auditifs sur l'audition, sur l'oreille, avec 3 stades, la fatigue dont on peut se remettre. Le deuxième stade, c'est la perte auditive. Alors on ne s'en rend pas forcément compte puisque les fréquences de la parole ne sont pas encore touchées. Et le dernier stade, c'est la surdité. Concernant les effets extra-auditifs, il y en a plusieurs catégories. On a les effets cardiovasculaires, des effets visuels et des effets hormonaux. Alors les conséquences sur le travail, le premier c'est qu'il y a quand même un risque d'accident. Quand on n'entend pas bien, on risque de ne pas entendre certains signaux d'alerte et ça peut avoir pour conséquence un accident du travail. Le bruit, ça augmente également la charge mentale, la charge de travail, avec pour conséquence le risque d'avoir des conduites opératoires erronées. Et puis, il y a aussi toute la problématique des relations interpersonnelles, la relation avec ses collègues de travail, qu'on va retrouver également dans la sphère personnelle. L'employeur doit-il tenir compte d'une réglementation en matière de prévention du bruit ? En matière de bruit, l'employeur a en effet une obligation de prévention. Donc, le Code du travail fixe des valeurs seuils. Je prends pour exemple pour tout niveau d'exposition quotidienne au bruit supérieur à 85 décibels ou pour un niveau de crête supérieur à 137 décibels, l'employeur a une obligation de prévention qui consiste soit à supprimer le bruit quand c'est possible, tout au moins le réduire, mais il a également l'obligation de mettre à disposition et de faire porter par ses salariés des protecteurs individuels contre le bruit. Comment accompagnons-nous nos adhérents en matière d'évaluation du bruit, mais aussi de prévention ? Donc, le pôle technique dispose de plusieurs intervenants qui se déplacent dans les entreprises. Donc, nous sommes équipés de matériel pour pouvoir faire les mesures et faire donc une évaluation des niveaux de bruit aux différents postes de travail. Donc, une fois qu'on a fait l'évaluation, on va accompagner l'entreprise avec un certain nombre de préconisations. Donc, elles peuvent être faites à différents niveaux. La première solution à rechercher, c'est bien entendu de supprimer la source de bruit. Donc, une fois qu'on l'a identifiée, on va essayer de la supprimer ou alors tout au moins en diminuer le niveau acoustique. On peut agir également sur l'organisation du travail en diminuant les temps d'exposition des salariés au niveau de bruit. Et puis, il faut aussi agir sur les comportements parce qu'il faut éviter de faire du bruit inutilement. Nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle aura pu vous sensibiliser sur cette thématique du bruit, voire répondre à certaines de vos interrogations. Sachez que nous proposons des ateliers sur le bruit toute l'année et que vous pouvez vous y inscrire via les emailings que vous recevrez au cours des prochaines semaines. D'ici là, n'hésitez pas à solliciter votre médecin du travail si vous en ressentez le besoin. Il pourra faire intervenir dans votre entreprise un de nos experts. Quant à moi, écoutez, je vous dis maintenant à bientôt.